Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti ndoto. Ata makambwe zosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Otema nanga nde na pasoli nde ti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga baba nanga. Nzambe nanga chilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zoumela. Ata mabote zoumela. Ata mokande zoumela. Ata voyage zoumela. Ata bitumbe koti na
tango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose fongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa sala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga zambe nanga shilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je suis dans la joie de vous retrouver présentement, de vous retrouver à ces instants, nous apporter la parole de Dieu. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole du Seigneur ne passera point. Précieux Jésus, sois avec nous, commence avec nous, achemine avec nous et finit avec nous. Que ta bonne main nous fasse du bien, la lumière que tu es, viens éclairer nos cœurs. L'accident que je suis en train de voir, que cet accident soit écarté. Cet incident que je suis en train de voir, cet accident, que cela soit écarté au nom de Jésus. Seigneur, accorde la victoire. Accorde la victoire. Tu as dit que nous avons vaincu l'ennemi par les paroles de notre témoignage et par les sangs de l'agneau. Je viens proclamer la victoire par les sangs de l'agneau dans ta vie. Je viens proclamer la victoire dans ta vie, dans tous les domaines, au nom de Jésus que j'en suis prié. Je dis Amen. Amen, amen, amen. Si vous aimez bien, vous aimez nos programmes, veuillez partager cette vidéo autour de vous. Sûrement, Dieu vous bénira. Sûrement, Dieu vous fera du bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'élément enclencheur, de l'élément déclencheur qui déclenche le miracle, qui enclenche le miracle. C'est vrai que, n'est-ce pas, vous voulez expérimenter la main de Dieu dans votre vie. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie, mais ça ne change pas. Vous priez, mais ça ne change pas. Vous jeûnez des fois, mais ça ne change pas. Vous faites des choses, mais ça ne change pas. Aujourd'hui, vous cherchez la délivrance pour votre vie, mais ça ne marche pas. Vous cherchez la délivrance pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, ça ne marche pas. Mais quelque chose que le Seigneur me met aujourd'hui, qui va produire un miracle dans votre vie, qui va apporter un changement dans votre ministère, un changement dans votre mariage, un changement dans votre vie personnelle, dans vos études, dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Oui, bien-aimés, ne manquez pas notre grand rendez-vous de ce dimanche à 9 de culte, 9h juste à 11h juste, premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Le thème « Ma délivrance est encore possible ». Ta délivrance est encore possible. C'est possible, maman, que vous soyez délivrés. Alors, une seule adresse, vous voyez, Splendeur Centre Chrétien, 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Si vous êtes très loin, aux Antilles, Haïti ou sous d'autres cieux, en Afrique, aux États-Unis et partout dans d'autres pays, envoyez vos frères et sœurs, vos amis et connaissances. Mais si vous-même vous êtes en France, n'y manquez pas. Demain, et la puissance de Dieu va vous délivrer. C'est possible votre délivrance. Alors, je m'en vais lire la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir
du verset 16 également, il est écrit, et comme nous allions au lieu de la prière, au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, notez bien, un esprit de python, un esprit de serpent, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Oui, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de serpent, et pas n'importe quel serpent, les pythons. Et en fait, c'est cet esprit de python qui les suivait, mais au travers de cette femme. Parce qu'un esprit mauvais peut vous suivre au travers d'un homme. Un esprit de python, un esprit mauvais peut vous suivre au travers d'une femme, au travers d'un homme. Un esprit peut vous suivre au travers d'une maladie. Un esprit mauvais peut vous suivre au travers de ton propre mari, au travers de ta propre femme, au travers de ta connaissance, quelqu'un que tu connais. En fait, l'Esprit de Dieu entre en cette personne pour te suivre, pour te faire du mal. Raison pour laquelle tu dois avoir le discernement serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu dois avoir le discernement enfant de Dieu. Tu dois avoir le discernement que l'ennemi peut entrer, Satan peut entrer dans une maladie pour te suivre, que Satan peut entrer au travers d'une circonstance, d'une distraction, d'un programme télé pour te distraire, pour te suivre, ou au travers d'une relation pour te suivre, pour te empêcher ta destinée. Voilà, très important. Ouvrez les yeux. Ici, le Satan pour suivre le serviteur de Dieu, pour les embêter, pour les contrarier, pour les empêcher, pour les distraire, qu'ils n'arrivent pas à leur fin, à leur destinée. Le Satan va entrer au travers d'une femme. Les esprits mauvais vont entrer au travers d'une femme. Je veux dire à quelqu'un, aie les yeux ouverts, aie le discernement. Satan, tu le verras pas avec ses cornes te suivre. Les démons, tu verras pas les démons tout noirs en train de te suivre. Ils chercheront à s'incarner, à s'incorporer, à utiliser des êtres humains, à utiliser tes proches, à utiliser même les êtres le plus proches, à utiliser même les êtres le plus chers de ta vie, à utiliser les circonstances, le maladie, à utiliser des choses ou des personnes pour pouvoir t'empêcher que tu n'arrives pas là où tu devrais arriver, ou pour te distraire. Sois bien prudent et renonce à ces choses. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui, comme ils avaient l'habitude d'aller à l'église au lieu de la prière, il y avait une servante qui avait un esprit de serpent, un esprit mauvais, et qui, en devinant, cette femme devinait, cette femme parlait, cette femme prophétisait, cette femme annonçait des choses qui étaient vraies, cette femme annonçait des choses qui étaient correctes, vraies, mais cela ne venait pas de l'esprit de Dieu, cela venait d'un esprit mauvais, l'esprit de Python. C'est par là que je dis que j'aime les prophéties, j'aime la parole de connaissance, mais il faut faire attention. Il est écrit, bien-aimé, voilà, il est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur, il est écrit, mon frère, il est écrit, ma sœur, qu'au temps de la fin, il viendra de faux prophètes, sortiront de faux prophètes qui parleront de la part de Dieu, mais qui ne viendront pas de Dieu. Alors, le discernement est d'une importance capitale. Même si quelqu'un cite ou récite comment vous êtes habillé à l'intérieur, quelqu'un vous parle combien les noms de tes grands-parents, quelqu'un te cite ton nom, ton numéro de portable, quelqu'un te parle, tu es intimidé, épaté, bien-aimé, faites attention. Il y a un occultiste, un magicien que j'ai entendu même témoigner, il dit chez les occultistes, dès que vous entrez dans la magie blanche, parmi le premier numéro qu'on vous donne, on vous ouvre les yeux pour voir les noms des gens, connaître les noms des gens, même leurs prénoms, même les noms de leurs parents, les noms de leurs proches, les noms, connaître même les numéros de leurs comptes bancaires, connaître les numéros, connaître leurs numéros de téléphone. En fait, chez les occultistes, ce sont des niveaux élémentaires. C'est un niveau élémentaire pour un enfant qui entre, quelqu'un qui entre, qui est novice, pour l'attirer, avoir soif d'entrer dans la profondeur de la magie. Il lui donne de tels pouvoirs, de pouvoir sortir des choses, des boîtes de conserve. En fait, ce sont des choses qui sont élémentaires, trop primaires. Alors, ne vous étonnez pas quand quelqu'un vous cite les noms de vos proches, votre propre nom, les numéros de téléphone, tout ça. C'est pour impressionner, au fait. C'est pour impressionner, mon frère. Ma sœur, c'est pour impressionner des fois. Dieu est souverain. Je ne limite pas Dieu. Dieu est souverain. Je crois au don spirituel. Mais il faut avoir l'essence de discernement. Si Dieu est capable de le faire, Satan aussi le fait. Même bien aussi. Pour manipuler, pour aveugler. Alors, que ces choses-là ne te fassent pas paniquer. Que ces choses-là
ne t'égare pas loin de Dieu, parce que Satan les fait, ce sont des choses élémentaires que Satan peut faire, des choses simples que les agents du diable peuvent faire. Nous aussi, enfants de Dieu, nous pouvons les faire, mais Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour donner gloire à Dieu, c'est pour attirer les âmes vers Jésus. Mais tout ce qui se fait, est-ce que c'est pour donner gloire à Dieu? Est-ce que pour que les âmes soient sauvées? Ou c'est pour tout simplement impressionner? Ou pour que l'être lui-même qui le fait tire gloire? Le discernement est d'une importance capitale. Vous voyez? Dans ce monde ici, tous les coups sont permis et tout est en train de se faire. Et nous voyons ici, bien-aimés, et tu vas me dire, mais si c'est Satan qui les fait, en quoi est-ce que ça me dérange? Tout ce que Satan fait a le but de nuire. Vous sur qui on a prophétisé que ça venait des diables, le but c'était de vous nuire. Tout ce que Satan fait, c'est là un but derrière, c'est de vous nuire. Toi tu trouveras, mais on a dit sur moi des choses qui sont vraies, qui se sont avérées vraies. Mais qu'est-ce que ça m'embête en quoi? Tout ce que Satan peut dire, tout ce que Satan peut faire dans votre vie, c'est pour vous nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as déjà mis tes pieds dans la maison de nos cultistes, en fait tu cherches un voyant. Bien-aimés, dites-vous qu'il y a quelque chose de mal ou de pas bien qui a été fait dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Vous avez été infiltré ou vous vous êtes fait infiltrer dans votre vie. Oui, je continue. Et il s'est mis, au verset 17, cette femme s'est mise à suivre Paul. Cette femme s'est mise. Donc l'esprit mauvais au travers de cette femme, l'esprit mauvais incarné, incorporé dans cette femme, s'est mis à suivre ces hommes de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont suivis. L'esprit de contrôle. Maman, je veux que tu te lèves, que tu dises après moi non à l'esprit de contrôle. Imaginez-vous ici que c'est un serviteur puissant. C'est un serviteur oint, pas n'importe lequel, l'apôtre Paul oint. Cet homme qui a vu Dieu, qui a fait des expériences avec le Seigneur, mais il était poursuivi. Bien-aimé, votre vie peut faire l'objet de la poursuite dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, vous pouvez être poursuivi et être contrôlé dans le monde des ténèbres. Et le but, quand vous êtes poursuivi et contrôlé, c'est-à-dire les gens qui sont poursuivis et les gens qui sont contrôlés, c'est ces gens que vous verrez, quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez de l'argent, il y a la paix qui passe, les gens tombent malades en Afrique. Vous avez des problèmes dans la famille pour que cet argent soit dépensé. Vous-même, vous posez des questions, mais quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait pas ces problèmes. Mais comment dès que j'ai de l'argent, il y a des problèmes qui commencent? L'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle. C'est-à-dire, ils savent quand est-ce que vous n'avez rien, tout est calme. Mais dès que vous avez de l'argent, les problèmes viennent. Ils savent aussi, vous avez peut-être souvent remarqué ce phénomène dans votre vie. Quand vous ne travaillez pas, tout est calme. Mais dès l'instant où une agence d'intérim vous appelle, ou vous êtes sollicité pour un travail, vous allez voir qu'il y a 2 jobs, 3 jobs qui vous appellent au même moment. Du coup, vous êtes perdu. L'esprit de contrôle. Alors, ils vont chercher à vous embrouiller. Ils savent qu'il y a un travail qui l'appelle. Alors, il faut mettre sur son chemin un autre travail qui va amener plus d'avantages que l'autre pour qu'il soit embrouillé. Et quand vous suivez ce travail que le diable a mis sur votre chemin, là, vous n'allez pas faire longtemps. Donc, vous perdez ce travail qui est présenté trop d'avantages, mais vous ratez aussi le bon travail que vous alliez avoir. L'esprit de poursuite. Mais quand je n'avais rien, mais comment il n'y avait pas ce travail qui s'est présenté? Du coup, ça se présente à 2, à 3, et je suis dans la confusion. La bénédiction de Dieu n'amène pas à la confusion. L'esprit de poursuite, comment cela se manifeste et de contrôle. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Demain, ne manquez pas à notre grande réunion de délivrance le dimanche. Si vous êtes loin, envoyez vos frères et sœurs, amis et connaissances. Nos adresses sont là. Demain, à nos 2 cultes, 9h juste à 11h juste. Le premier service, premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Jésus sera au rendez-vous pour la délivrance de ta vie. Je veux que tu écrives et que tu déclares: ma délivrance est possible. L'esprit de contrôle, comment ça se manifeste encore? Vous allez voir que vous êtes resté longtemps sans engagement. Sans engagement. Mais dès l'instant où vous vous engagez, quelqu'un se présente dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vos ex, commence à sortir. Jean sort. Huguette sort. Il revient à la charge. Oh non, pardonne-moi, tu vois, je veux qu'on renoue. Quand tu n'avais rien, quand tu n'avais personne, tout était calme. Mais dès l'instant où tu veux t'engager, ou tu t'engages à quelqu'un d'autre que tu mets aussi beaucoup, que tu aimais beaucoup, sort de nulle part. Viens te demander pardon. L'esprit de contrôle. Ils ont déjà vu dans les radars que quelqu'un veut entrer dans ta vie. Que quelqu'un est entré dans ta vie. Alors, pour t'embrouiller, ils vont envoyer quelqu'un que tu connaissais, que tu aimais bien,
pour venir t'embrouiller. Ou soit tu t'engages dans ta relation, mais d'un coup, tu vois quelqu'un d'autre sortir avec des atouts, comme tu le voulais bien. Ou quelqu'un, l'autre là, tu l'as aussi aimé. Le premier ou la première, tu l'as aimé. Mais tu vois quelqu'un sortir de nulle part pour t'embrouiller. Faites attention. Ils ont compris dans le monde des ténèbres. Alors, cet esprit de poursuite, de contrôle a déjà vu qu'il faut t'embrouiller, il faut mettre la confusion dans ta vie, dans le domaine du choix. Faites attention. Souvent, la première voie a souvent été la bonne. Oui, quelqu'un est en train de se poser la question, mais comment savoir quelle est la bonne décision à prendre? Mais souvent, la première décision, le premier choix a souvent été le bon choix. Mais celui qui vient après, il faut faire souvent attention. Ça vient souvent de l'ennemi pour vous embrouiller, pour vous mettre dans la confusion. Est-ce que quelqu'un a compris comment l'esprit de poursuite peut agir, l'esprit de contrôle? Vous étiez bien, vous avez été guéri, mais d'un coup, il y a une maladie. Vous êtes allé, vous êtes venu à la splendeur, le lieu de votre délivrance, le lieu de votre guérison. Vous venez à l'église, vous rencontrez quelqu'un que vous détestez à l'église. Ah, cette église, j'aime bien. Les pasteurs, j'aime bien. Je sens que c'est ici que je dois m'épanouir. Mais à l'église, vous rencontrez votre ex. Et vous dites, non, comme il y a mon ex ici, je ne peux pas rester, je dois fuir. À l'église, vous rencontrez votre rival ou l'ex de votre partenaire ou quelqu'un avec qui vous avez eu des embrouilles avant, à l'église où vous êtes venu. Ou vous êtes venu, ou quelqu'un d'autre aussi avec qui vous ne vous entendez pas, vient prier dans cette église. Ah, j'aime bien cette église, mais il y a quelqu'un qui est venu aussi prier ici. Cette dame-là qui est venue prier, cet homme-là, on a eu des antécédents, je ne peux plus continuer ici. Ou dans cette église, il y a quelqu'un qui me met mal à l'aise. C'est aussi l'esprit de contrôle et de poursuite. Parce que le diable sait que dans cet endroit, tu seras délivré. Dans cet endroit, tu verras la gloire de Dieu. Mais lui va créer un climat malsain. Pas forcément. Ou soit il mettra des mauvaises interprétations. Ah, comme le pasteur est en train de prêcher comme ça sur moi. Sûrement le pasteur est en train de s'adresser à moi. Sûrement le pasteur me lance des pics. Sûrement le pasteur est en train... Vous voyez, au fait, le diable va créer des situations malsaines pour te mettre inconfortable. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les gens que tu as rencontrés, mais c'est le diable a envoyé peut-être cette personne-là venir prier dans cette église pour que toi tu sois mal à l'aise. Je vais te dire, si tu rencontres ce genre de problème, oublie les gens qui te mettent mal à l'aise. Sois focus sur Jésus et sur l'homme de Dieu qui te prêche la parole. J'ai aimé une déclaration qu'un frère m'a déclaré un jour. Un frère m'a dit que, pasteur, moi je peux avoir des embrouilles contre tout le monde dans cette église. Ils peuvent me mettre mal à l'aise, mais je ne fuirai pas l'église. Je ne quitterai pas l'église. Si je suis en bon terme avec Dieu et en bon terme avec toi, les visionnaires, je m'en fous de ce que les autres peuvent me créer comme problème. Je veux dire à une femme qui me suit, je veux dire à un homme qui me suit, si tu vas dans une église, il y a un frère ou une sœur, quelqu'un qui te met mal à l'aise, ne quitte pas l'église à cause de lui. Ça peut être un esprit de contrôle, un esprit de poursuite qui entre dans cette personne pour t'embêter, pour que toi tu fuis l'église. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou soit tu pries dans une église, tu vois quelqu'un venir nouvellement dans cette église, quelqu'un avec qui tu as eu des embrouilles dans le monde. Ça peut être ton ex, ça peut être l'ex de ton partenaire, que celui-là ou que celle-là ne te fasse pas fuir l'église. Ça peut être un esprit de contrôle et de poursuite. Ah, comme il est dans cette église, envoyons quelqu'un qui va l'embêter là-bas. Ou comme il prie là-bas, c'est son lieu de délivrance. Alors, entre dans tel frère, entre dans tel frère, dans telle sœur, entre dans telle personne pour l'embêter, pour qu'il puisse quitter son lieu de bénédiction. Voilà aussi comment l'esprit de poursuite peut entrer dans l'église. Où l'homme de Dieu prêche, toi tu commences à penser dans ta tête que l'homme de Dieu me jette des pics. Où l'esprit de Dieu, l'esprit de contrôle, de poursuite, l'esprit démoniaque te fait comprendre que non, tu vois, les pasteurs ne t'aiment pas. Les pasteurs ne t'aiment pas. Regarde. Ça, ce sont des choses que le diable peut utiliser pour te faire fuir une église qui est un lieu de bénédiction pour toi, pour que tu passes à côté de ta destinée. Regarde. Ici, comme nous allions au lieu de culte, un serviteur, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres et vint au-devant de nous. Quand est-ce que l'esprit les suivait? Quand est-ce que l'esprit méchant, quand est-ce que l'esprit mauvais les suivait? C'est quand nous allions au lieu de prière. C'est quand ils n'allaient pas dans une boîte de nuit. Ils n'allaient pas dans un hôtel pour faire du mal. Ils n'allaient pas dans un endroit pour voler. Mais ils allaient au lieu de culte. C'est quand ils allaient au lieu de culte.
C'est au lieu de culte, c'est quand ils allaient, c'est aux alentours du lieu de culte, c'est quand ils allaient à l'église que l'Esprit les poursuivait. Je vais dire, toi qui pries, nous qui prions, nous sommes poursuivis, nous sommes combattus. Pour un chrétien qui prie dans la vérité, le combat est réel. Le combat est vrai et réel. La vie chrétienne n'est pas l'absence de combat. La vie chrétienne n'est pas l'absence de problème. Je te dis qu'étant chrétien, tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne t'acclamera pas. Tout le monde ne te louera pas. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais Jésus-Christ nous a dit que de même que lui a vaincu, nous aussi, nous avons déjà vaincu. C'est un combat déjà vaincu. Les combats viendront. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas l'absence de malheur. Le malheur t'atteindra. Peut-être que vous traversez des moments difficiles. Sachez que vous en sortirez vainqueur. Vous en sortirez gagnant. Peu importe le combat qui viendra. Si tu es focus avec Jésus, si tu es close, si tu vis l'intimité avec Dieu, sache que la victoire est certaine. L'ennemi, notre combat avec Satan, c'est un combat déjà gagné d'avance parce que Christ a déclaré sur la croix que tout est accompli. Si vous êtes close avec Jésus, cette maladie ne vous emportera pas. Ces épreuves ne vous emporteront pas. Restez close, restez attachés à Jésus. La victoire est certaine. Et vous qui traversez des moments difficiles, vous qui traversez des combats, des épreuves, laissez que Jésus vous accorde la victoire. Quel que soit le nom de ces combats, quelle que soit l'origine de ces combats, laissez que la victoire du Seigneur vous soit donnée. Ici, ils allaient au lieu de culte, mais poursuivis, contrôlés. Oui, on peut être enfant de Dieu, mais être poursuivi. Simon, Pierre, dormait avec Jésus, allait prêcher, dormait avec Jésus, faisait des miracles. Mais Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan vous réclame. Satan vous revendique, Satan vous poursuit. Vous voyez, il dort avec Jésus, mais Satan le poursuit. Remarquez quelque chose, Jésus-Christ lui-même, après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, Satan le poursuivit dans le désert. Satan n'a pas eu peur que Jésus était Dieu, il n'a pas eu peur que Jésus était fils de Dieu, il n'a pas eu peur que Jésus venait de jeûner 40 jours et 40 nuits, il a quand même poursuivi Jésus. Donc, nous qui prions, nous sommes exposés, nous sommes poursuivis. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la distraction. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la distraction. Oh non, ces jours ici, je reste à la maison. Je ne vais pas à l'église. Non, à l'église, nous sommes réconfortés. À l'église, nous sommes encouragés par la communion fraternelle. Nous vous attendons demain, vous qui êtes longtemps restés à la maison. Oui, vous qui n'avez pas d'église où aller prier, nous vous attendons à l'église Splendeur dès demain. Oh, venez bien-aimés, le diable va vous mettre dans une zone de confort, que rester à la maison c'est bien. Il va vous enseigner, et laissez-moi vous dire que le diable peut vous enseigner au travers de vos pensées. Il vous met des mauvaises idées, il ne faut pas aller à l'église, voir ceci, voir cela. Il peut vous enseigner. Il peut vous enseigner que vous n'alliez pas à l'église, que vous ne veniez pas à la prière. Bien-aimés, venez. Ça, c'est le diable qui vous enseigne. Le diable peut en parler au travers de tes pensées. Le diable peut te décourager par des raisons banales, des raisons bidons qui ne tiennent pas la route. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Donc, tout enfant de Dieu est poursuivi. Tout enfant de Dieu est poursuivi. Raison pour laquelle, comme nous sommes poursuivis, la solution, c'est quoi? Ne pas être dans la distraction. La solution, de ne pas d'être dans la distraction. La solution, c'est d'être focus, concentré en Christ Jésus. La solution, c'est d'être vraiment dedans en Christ Jésus. La solution, c'est être close en intimité avec le Seigneur. Et c'est en ce moment qu'on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Quand est-ce qu'on nous fera la guerre? Quand est-ce que nous serons poursuivis et on nous vaincra? C'est quand nous serons dans la distraction. C'est quand nous allons nous détacher de l'Église, nous allons nous détacher de Jésus, nous allons nous détacher du l'œuvre du Seigneur, nous allons nous détacher à l'œuvre du Seigneur, nous allons nous détacher du Seigneur dans la distraction. C'est là que l'ennemi va nous avoir. Oui, toi qui es tombé dans cette distraction, retourne à Jésus, reviens à Jésus. Toi qui es resté longtemps à la maison, s'il y a une église qui t'a déçu, toutes les églises ne sont pas mauvaises. S'il y a un homme qui vous a déçu, un serviteur de Dieu, tous serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Bien-aimés, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y en a qui sont encore propres et clean. Il y a des églises qui servent Dieu en vérité. Il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu en vérité. Réveille-toi, maman, papa, réveille-toi. Pendant qu'ils allaient au lieu de culte, il y avait un esprit qui le poursuivait, l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle se manifeste encore. Vous venez à l'église,
Au lieu de tomber sur de bonnes personnes, vous tombez sur de mauvaises personnes. Le diable met sur votre chemin des personnes qui vont vous distraire. Au lieu de vous attacher à l'église, aux hommes de Dieu, l'homme de Dieu qui t'a convaincu, toi tu viens à l'église, tu te fais des amis qui t'amènent en dehors de l'église. Tu t'attaches aux amis qui colportent, qui parlent du mal du pasteur, de la femme du pasteur, qui parlent du mal du modérateur, du serviteur de Dieu à l'église. Non, ça c'est l'esprit de poursuite. Cet esprit t'a poursuivi même à l'église. Cette personne, ce pasteur, cet homme de Dieu qui prie pour toi, qui gêne pour toi, qui s'époumonne pour vous. Mais le diable te fait entrer dans un groupe de gens qui n'aiment pas ce pasteur. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui n'aiment pas les hommes de Dieu. Ils prient dans cette église, mais ils n'aiment pas cet homme-là. Il est aussi en train de servir dans cette église, mais il n'aime pas l'homme de Dieu. Comment reconnaître un homme qui n'aime pas l'homme de Dieu ou les hommes qui servent à l'église? Un homme qui critique son pasteur, qui colporte contre son pasteur, n'aime pas ce pasteur-là. Un homme qui parle du mal de son église, n'aime pas cette église-là, bien qu'il y prie. Parce que quand on aime, l'amour couvre la multitude de péchés. Quand on commence à exposer les mal de son église, quand on commence à exposer les mal de son mari ou de sa femme, c'est qu'on n'aime plus cette femme. Vrai ou faux? Quand vous aimez cette personne, vous couvrez ses fautes, ses faiblesses. Mais dès l'instant où l'amour commence à diminuer, où vous ne l'aimez plus, on commence à parler de ses fautes. Ah, il est ceci, elle est ceci. N'est-ce pas vrai? Pareil avec l'église. Il y a des gens, l'esprit de la poursuite, cet esprit les a poursuivis même à l'église. Au lieu de s'attacher aux hommes de prière, au lieu de s'attacher aux hommes qui doivent leur montrer la voie de Dieu, l'esprit de poursuite mettra sur ton chemin une fille à l'église, un frère à l'église. Oh frère, je t'accueille à l'église. Oh frère, vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue ma soeur. Oh, je peux t'appeler, vous sympathisez. Cette personne-là, au lieu de t'amener à la voie de Dieu, il commence à te faire sortir de l'église dans des choses pas bien. Au lieu de te montrer les chemins de Jésus, au lieu de te montrer les choses de Dieu, lui commence à t'égarer. Il commence à t'égarer. Il commence à te parler des choses qui n'honorent pas le Seigneur, par la drague, par la fornication, par l'alcool. Oh non, allons acheter ceci. Oh non, allons, on va sortir. Vous commencez même à fuir l'église au nom du business. Vous commencez à fuir l'église au nom de l'amour. Vous commencez à vous égarer au nom de l'amour, mon frère. Vous commencez à vous égarer. Vous commencez à vous absenter au culte. Vous commencez à vous fatiguer de vos engagements au nom d'une certaine relation. C'est-à-dire, le diable sait où tu entres à l'église, quelqu'un qui commence à te parler du mal de l'église. Tu vas à l'église, quelqu'un qui commence à te parler du mal des hommes de Dieu. Toi, tu aimes cet homme de Dieu. Toi, tu es convaincu. Toi, tu aimes cet homme de Dieu. Toi, tu aimes cette église. Toi, tu aimes son Dieu. Mais en y mettant tes pieds, quelqu'un commence à te parler. Tu connais ce pasteur. Oh, mais il a fait ceci, non? Mais tu vois cette église. Moi d'ailleurs, je vais quitter bientôt. Là, je vais partir. Ou tu vois ici. Bien aimé, l'esprit de poursuite et de contrôle. C'est-à-dire, le diable sait, pour te décourager, pour te déconnecter, il faut te mettre dans un environnement où tu seras découragé. Ah, moi, je croyais que c'était une bonne église. Ah bon, le pasteur, il est comme ça. Mais moi, je ne savais pas. Mais ce n'est pas l'impression qu'il donne. Laissez-moi vous dire aujourd'hui. Quelqu'un peut être faux pour l'un, mais être vrai pour vous. Quelqu'un peut être mauvais pour l'un et être bon pour vous, pour l'autre. Ce n'est pas que si cet homme a été mauvais. Vous n'avez jamais vu, cette femme a toujours été une mauvaise femme de l'autre côté. L'autre le traitait de mauvaise femme. Ou l'autre femme le traitait d'un mauvais monsieur. Mais il s'engage, ou elle s'engage avec quelqu'un d'autre, on ne la reconnaît plus. On ne la reconnaît plus. Ah bon? Mais on disait que c'était une mauvaise femme. Mais comment ici c'est une bonne femme? Bien aimé, quelqu'un peut être mauvais avec une personne, mais être bien avec vous. C'est le cas avec l'homme de Dieu. Voilà la raison pour laquelle cet homme que Jésus a délivré, cet homme que Jésus a guéri, on dit, mais cet homme t'a guéri, c'est un impudique. Cet homme qui t'a guéri, c'est un escroc, c'est un aventurier. Cet homme a dit qu'il soit un escroc, qu'il soit un aventurier, qu'il soit tous les noms que vous voulez. Moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant là, je vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Donc, voyez, cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus, on fait de mauvaises propagandes sur Jésus. Mais Jésus là, c'est un escroc. Jésus là, c'est un comédien. Tout ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si Jésus qui était 3 fois saint, on pouvait faire ça sur sa vie, sur son nom. Et à combien plus forte raison nous?
Raison pour laquelle, quand vous venez dans une église, quand vous êtes convaincu par Dieu, que c'est un homme de Dieu, que c'est une source de votre bénédiction, peu importe ce que les gens diront, fermez les oreilles. Peu importe ce que les gens vous montreront, fermez les oreilles. Suivez votre Dieu et votre conviction. Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Vous savez, à un moment de la vie, il faut savoir assumer ses décisions. Si vous allez dans cette église, c'est-à-dire que vous êtes convaincu de Dieu qui vous a convaincu, vous êtes convaincu de cet homme de Dieu. Alors, fermez les yeux, fermez les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire. Des mal contre cet homme. Parce que l'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle peut être arrivé à vous montrer des choses mauvaises. Je vais vous donner un témoignage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Pourtant, ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire. Hein? Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Pourtant, ce n'est pas ce que je vous ai annoncé au début. Oh, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, une femme qui avait un problème de maternité. Et quand cette personne est venue à l'église, cette dame est venue à l'église, pasteur, j'ai un problème de maternité, Dieu m'a envoyé dans cette église, je vais rester à vos pieds, je veux vraiment suivre les enseignements et je sais que Dieu va me guérir de ce problème de la stérilité. La personne est venue, la sœur est venue, la première semaine, la sœur va faire un rêve. Pasteur, je suis venu ici, j'ai été convaincu par Dieu que je viens dans cette église. Je suis convaincu, je suis convaincu par votre message et par votre personne. Mais pasteur, je pense que... regarde ce que je fais comme rêve, et ces rêves-là me poussent à quitter l'église. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait comme rêve? Pasteur, j'ai eu un rêve, vous aviez une épée dans ces rêves-là, et vous étiez en train de me poursuivre. Moi, je voulais entrer à l'église, et toi, tu avais une épée, tu me poursuivais pour me chasser, et moi, je fouillais, je courais, je fouillais, je courais. J'ai dit, mais comment je vais dans cette église pour trouver les saluts? Mais l'homme de Dieu de cette église est en train de me poursuivre avec l'épée. C'est-à-dire, je suis au mauvais endroit, ou soit vous n'êtes pas bien, c'est pour ça, je vois que vous êtes en train de me poursuivre avec l'épée. J'ai dit, déjà que Dieu vous bénisse, parce qu'il y a plusieurs qui partent, il fait son rêve comme ça, il se barre, il part. Mais toi, au moins, tu es venu m'en parler. Bravo. Que Dieu vous bénisse. C'est ça ce que les enfants de Dieu doivent faire. Vous avez vu quelque chose respectueusement, poliment. Vous prenez rendez-vous avec votre père spirituel. C'est ce que vous avez fait. Oui, papa, regarde ce que j'ai fait comme rêve. J'ai commencé à l'expliquer. Tu vois, avant de venir ici, qu'est-ce que tu m'avais dit? Que Dieu t'avait convaincu. Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait convaincu que c'est ici ton endroit. Et tu es venu. Est-ce que tu penses que Dieu peut changer? Le même Dieu qui t'a convaincu de venir. Et le même Dieu qui va te montrer que moi je te poursuis avec une épée. Le diable peut prendre diverses formes. Le diable peut utiliser même tes songes pour te décourager de ton lieu de bénédiction, te faire quitter. Le diable peut utiliser les circonstances, l'entourage. Le diable peut utiliser les humains, les rêves. L'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle de ta famille, l'esprit qui ne veut pas que tu sois délivré, l'esprit qui ne veut pas que tu sois béni. Comme il voit que tu es au lieu de ta bénédiction, il va tout faire pour que, si ce n'est pas au travers de moi, au travers d'un frère ou d'une sœur, que tu sois découragé. Ça, l'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle agit comme ça. Et je dis, faites attention, tout ce qui vient souvent après, pour détruire ta conviction que tu avais avant, pour détruire ta foi que tu avais avant, vient souvent du diable. J'ai prié avec cette sœur. Il a dit, ah oui, pasteur, j'ai compris maintenant. Mon esprit est apaisé. Quand j'ai reçu vos explications, je suis vraiment apaisé. Je comprends que c'est le diable. Je vais rester dans cette église. J'ai compris. Nous avons prié. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, si ces bien-aimés sont en train de nous suivre, cela n'a pas fait 3 mois que cette sœur est tombée enceinte. Cela n'a pas fait 3 mois. Elle a fait plusieurs années sans enfant. Mais Dieu lui avait dit que c'est dans notre église que Dieu va la bénir. Cela n'a pas fait 3 mois que cette femme est tombée enceinte, mon frère. Ma soeur, cela n'a pas fait 3 mois que cette soeur est tombée enceinte. Elle est venue en pleurant. Elle est venue avec son offrande. Pasteur, elle s'est mise à genoux. Je dis, non, relevez-vous, je suis un humain comme vous. Pasteur, le diable est méchant. Pasteur, si je partais, si je fouillais l'église à cause de ses rêves, j'allais passer à côté de ma bénédiction. L'esprit de contrôle, l'esprit de poursuite peut amener même, vous amener, commencer à vous faire des mauvais rêves sur l'homme de Dieu. Ça, c'est possible. L'esprit mauvais, cet esprit de contrôle, de poursuite, peut commencer à vous amener à faire des mauvais rêves, même sur l'église, même sur l'homme de Dieu. Tout ça, c'est pour vous décourager. S'il ne peut pas vous amener sur les terrains des rêves, sur l'homme de Dieu, les mauvais rêves sur l'homme de Dieu, sur l'église, il peut créer des polémiques à l'église. Tu vas tout de suite à l'église, les gens se battent. Ah,
moi je croyais que c'était une église bien. Mais les gens se chamaillent comme ça. Vous allez dans une église, mais moi je croyais que c'était une église bien. Comment les gens s'habillent comme ça à l'église? Bien aimé, par l'esprit de poursuite, par l'esprit de contrôle, le diable peut créer, peut vous ouvrir les yeux. Regarde comment cette sœur s'est habillée. Que cette sœur s'habille bien ou mal, que ses frères s'habillent bien ou mal. Le salut est individuel. J'ai toujours prêché aux enfants de Dieu que l'église c'est comme un filet, comme l'a défini Jean Calvin. L'église c'est comme un filet. L'église attire et les poissons, et des grenouilles, et des bâtons, tout entre dans les filets. C'est-à-dire à l'église, même les sorciers viennent, même les femmes de mauvaise vie viennent à l'église. Au fait, tout le monde vient à l'église. Tu ne peux pas juger une église par rapport à l'accoutrement d'une personne. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Donc, le salut est individuel. Tu ne peux pas juger une église. À l'église, c'est comme un hôpital, tout le monde y vient. Alors, le diable, par l'esprit de poursuite et de contrôle, peut te faire sortir de ton lieu de bénédiction par des rêves. Par des mauvais rêves sur l'église ou sur l'homme de Dieu. S'il n'utilise pas les mauvais rêves, il va utiliser les dires des gens. Mais comment je suis allé récemment dans cette église, mais je commence à entendre de mauvais bruits sur cette église, sur cet homme de Dieu. Mais avant, je ne connaissais rien. Le diable sait embrouiller, mon frère. Le diable sait embrouiller. Le diable sait t'égarer, mon frère. Voilà. Le diable sait vous égarer. L'esprit de poursuite et de contrôle à l'église. Il va te faire tomber dans un mauvais groupe. Il va mettre une mauvaise personne à l'église. Même sur les choix du conjoint. Le diable qui connaît ta destinée. Le diable, si vous faites un mauvais choix, vous réussissez votre vie. Vous réussissez votre destinée. Mais si vous faites un mauvais choix, vous échouez dans votre destinée. Vous venez à l'église. Le diable cuérisé, qui connaît votre avenir, met une mauvaise personne sur votre chemin. Comme ami. Qui vous attire. Qui vous attire que vous entriez dans une relation de mariage ou un engagement avec lui, avec elle. Le diable est risé, mon frère. Ma soeur, le diable est risé. Tu vas tomber sur une mauvaise personne qui va te faire fuir l'église. Bien aimé, une bonne femme ne peut pas venir te prendre à l'église et t'amener ailleurs. Nada. Un mauvais signe. Une femme n'entre pas dans ta vie pour te créer des problèmes. Un homme n'entre pas dans ta vie pour te créer des problèmes. Quand tu vois une relation, dès le début, ça commence déjà avec des problèmes. Maman, papa, il faut faire attention. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Est-ce qu'il y a un homme qui m'écoute? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand une relation commence déjà avec des problèmes, des ennuis, souvent c'est un message de Dieu. Un homme qui vient de Dieu ne peut pas te prendre de l'église et t'amener ailleurs. Une bonne femme ne peut pas te prendre de l'église et t'amener ailleurs. Non. Te faire entrer en conflit avec ton entourage, avec ta famille, avec les gens de ton entourage, c'est un mauvais signe, mon frère. Une bonne femme apporte la paix. Un homme venant de Dieu apporte la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit de poursuite peut entrer même dans tes choix de relations amoureuses. C'est-à-dire, tu t'engages avec quelqu'un, mais au lieu que cette personne t'aide à croître spirituellement, l'esprit de contrôle te mettra avec des gens, des amis, un partenaire. Au lieu de t'aider d'évoluer dans ta vie chrétienne, au lieu que tu évolues dans ta relation avec Dieu, au lieu que tu évolues dans tes études, au lieu que tu évolues dans tes business, au lieu que tu évolues dans tes affaires, l'esprit de contrôle, l'esprit de poursuite va te faire rencontrer des personnes, au lieu de t'aider à monter, à croître, va te faire rencontrer des gens qui vont te décourager dans tes études, des gens qui vont te décourager dans l'œuvre de Dieu, les gens qui vont te décourager dans l'attachement ou d'avancer avec Dieu. Comprenez bien au début, je suis dans les Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du 16e verset, la Bible dit, comme nous allions au lieu de culte, au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, Paul voyait que c'est une femme qui le suivait. Mais en réalité, la Bible dit que c'est un esprit de python qui était en elle. En réalité, en vérité, ce n'est pas cette femme qui suivait, mais c'est un esprit qui poussait cette femme à suivre Paul et les autres. Donc l'esprit mauvais peut entrer dans quelqu'un. Toi, tu vois que c'est un ami. Toi, tu vois que c'est un ami. Toi, tu vois que c'est un proche. Mais c'est un esprit qui entre en lui pour te pousser à la colère. C'est un esprit qui entre en lui pour te pousser à prendre cette mauvaise décision. C'est un esprit qui entre en lui. Raison pour laquelle ne fais pas de choix par rapport à la pression des hommes.
Ne fais pas des choix sous l'effet de la colère. Ne prends pas des décisions sous l'effet de la colère. Ne prends pas des décisions sous l'effet de la pression des gens. Ou ne fais pas des choses par précipitation parce que tu es en colère, parce qu'il y a trop de pression. Non. L'esprit mauvais qui veut t'égarer peut entrer dans quelqu'un. Oh non, il m'a tellement mis la pression. Il m'a tellement fait des cadeaux que je n'avais pas de choix. Je devrais que céder. Oui, il m'a tellement aidé. Elle m'a tellement aidé que je n'avais pas. Je dis que les cadeaux des gens, que les services des gens ne te poussent pas à faire du mal. L'ennemi dans sa ruse peut entrer aussi dans quelqu'un. Quelqu'un te fait du bien, quelqu'un qui te fait du cadeau. Il est là présent dans ta vie. Le but à la fin, que tu cèdes au mal, que tu tombes au mal. Le bien qui vient de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand une bénédiction commence à déclamer, oh non, je t'ai beaucoup aidé, maintenant c'est à toi aussi de céder. C'est à toi aussi. Non, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu du début à la fin ne demande jamais quelque chose en retour. Or, comme tu m'as beaucoup aidé, comme je t'ai beaucoup aidé à ton tour, laisse un punda pas sayo. Oui, quand Dieu aide, même au travers de quelqu'un, on n'est pas redevable. Il n'y a pas quelque chose à payer en retour. Et je vais dire aux enfants de Dieu, il y a une dame qui est venue me voir pour la prière. Je priais pour elle. Et je priais, pasteur, j'étais trop tourmenté dans ma vie. Je suis passé par les mains de plusieurs personnes. J'ai prié, Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré, Dieu l'a béni. Et la femme me dit, mais pasteur, vous me demandez combien? J'ai vu la main de Dieu dans ma vie au travers de vous. Là où partout je suis passé, on m'a demandé de l'argent pour être guéri. Mais je n'ai jamais vu la guérison, je n'ai jamais vu les changements. Mais auprès de vous, bon, vous ne m'avez rien demandé au début. Maintenant que je suis guéri, que je vous paye combien? Votre chèque, votre chèque, je dois faire le chèque de combien? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Quand un homme de Dieu commence à vous demander de l'argent avant la prière, ou pour qu'il prie pour vous, ou quand il y a des tarifs, c'est un escroc, c'est un aventurier. C'est à vous-même, c'est de vous-même, quand vous avez vu la main de Dieu, de prendre une enveloppe de votre choix, un montant de votre choix pour honorer Dieu. Vous pouvez venir sceller votre délivrance, sceller votre guérison. Mais ce n'est pas à cet homme de Dieu de vous dire avant que je prie ou après la prière, vous me donnerez tel montant. C'est un aventurier, c'est un escroc. Bon, malheureusement, les gens aiment et soutiennent souvent ce genre de personnes. Mais les gens qui font l'œuvre de Dieu de façon sincère, ils sont difficilement soutenus dans leur travail. C'est ça le comble du malheur. Bien-aimé, l'esprit de poursuite et de contrôle peut entrer dans une femme, peut entrer dans un homme pour vous égarer. Ici, les cas, Paul et Silas, ici Paul, il y a un esprit qui les poursuit, un esprit de contrôle. Il y a plusieurs qui sont poursuivis. Et comme je l'avais promis, alors cet esprit s'est mis à dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Bien aimé, au verset 18, la Bible dit que cette femme fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs mois peut-être, plusieurs jours, bien aimé. La femme animée des mauvais esprits, la femme animée des démons, les poursuivait. Mais comment Paul n'a pas compris que cette femme avait des esprits mauvais? Comment Paul n'a pas compris que cette femme était poursuivie? Que cette femme était animée? Cela veut dire que il y a des questions que les gens nous posent souvent, mais vous êtes un homme de Dieu, comment vous n'avez pas vu les problèmes qui étaient dans cette personne? La révélation de Dieu peut être instantanée, c'est comme la révélation de Dieu peut être progressive, ou comme si Dieu peut nous cacher la vérité, il ne nous dit rien. Nous l'avons vu. Les prophètes dans la Bible disent, mais Dieu, comment tu m'as caché ces problèmes? Dieu, comment tu m'as caché ces problèmes? Dieu, il arrive un moment où Dieu ne dit rien à son serviteur. Dieu lui dit rien. Dieu te cache, tu ne connais rien. Il te montre rien, il te dit rien. Le malheur aussi arrive. Des fois, Dieu fait souvent ça pour nous prouver que nous sommes humains. Malgré les dons, les talents, que vous restez humains. Soyez toujours humbles. Dieu peut nous révéler aussi des choses en partie. Mais comment Dieu n'a pas tout montré? Comment Dieu n'a pas tout montré? Comment Dieu n'a pas montré jusqu'à la fin? Dieu n'a montré qu'une seule partie. Oui, Dieu peut montrer des choses en partie.
Et une autre partie, nous faisons des erreurs pour nous prouver que nous sommes humains. Nous devons nous attacher, nous devons nous accrocher à Dieu. Nous ne sommes pas des bouteilles pleines. Comme aussi Dieu, par sa grâce, peut tout nous révéler. Donc Dieu est souverain. Ici, depuis tous ces jours, Paul ne comprend rien. Paul ne voit rien. Il ne comprend rien. Si Jésus ne nous montre pas, on ne peut rien voir. On ne peut rien comprendre. Ça peut arriver. Raison pour laquelle, ne soyez pas prêts à juger. Mais si c'est un homme de Dieu, pourquoi il n'avait pas vu? Pourquoi il n'avait pas compris? Pourquoi Dieu ne lui avait pas révélé? Ici, plusieurs jours, plusieurs fois, cet esprit est en train de poursuivre. Mais Paul ne voit rien. Mais comme Dieu est souverain, au bout des moments, Dieu va ouvrir les yeux de Paul. Dieu va ouvrir son intelligence. Dieu va l'éclairer. La Bible dit au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Maman dit après moi, je suis fatigué. Hey Rabrachata. Papa dit après moi. Maman dit après moi, je suis fatigué de cette situation. Qu'est-ce qui a enclenché le miracle? Qu'est-ce qui a enclenché le changement? C'est parce que Paul était fatigué. Oh, voilà, merci à la régie pour les cadrages. Merci. Gloire à Dieu. Paul fut fatigué. Maman dit que je suis fatigué. Hey, bien-aimé, je viens pour dire la chose que j'avais annoncée au début. Ce qui enclenche le miracle, ce qui enclenche la délivrance, ce qui enclenche le changement, c'est quand vous êtes fatigué d'une situation. Paul, la Bible dit, il fut fatigué de cette situation. D'entendre toujours les mêmes paroles. De voir toujours la même femme. Bien-aimé, il faut être fatigué de cette situation. Aussi longtemps que vous ne serez pas fatigué de cette maladie, aussi longtemps que vous ne serez pas fatigué de cette situation, la situation va continuer. Pourquoi plusieurs ne vivent pas la main de Dieu? Pourquoi plusieurs n'expérimentent pas la main de Dieu? Parce que vous n'êtes pas encore fatigué de votre situation. Est-ce que je parle à une femme? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous étiez fatigué de votre maladie, si vous étiez fatigué de votre célibat, si vous étiez fatigué de ces problèmes qui vous entourent, vous ne serez pas à la maison. Pendant que nous annonçons ces annonces de venir à l'église tous les dimanches à nos deux cultes, 9h juste à 11h juste pour le premier culte, 11h15 à 13h15 pour le deuxième culte, pour votre délivrance, pour votre salut, vous ne serez pas restés à la maison. Quand je dis vous qui êtes dans d'autres pays, envoyez vos frères et sœurs, vous ne serez pas restés à la maison. Vous ne serez pas en train de parler, non, c'est trop loin. Vous ne serez pas en train de dire, non, j'irai une autre fois. Non, c'est parce que vous n'êtes pas encore fatigué de cette maladie. C'est parce que vous n'êtes pas encore fatigué de cette situation. C'est cette colère sainte qui change les choses. Oui, Paul fut fatigué, il dit, pourquoi elle était fatiguée? Chaque jour, elle ne voyait que cette femme, la même situation. Toujours les mêmes paroles. C'était quoi? Toujours, c'était la même femme. 2, c'était les mêmes paroles, la même femme et les mêmes paroles. Et Paul fut fatigué. Paul était servi saoulé. Paul Azaki saoulé. Paul saoulé de cette même femme. La même situation. Une situation qui ne change pas. Et toujours la même situation. Et toujours les mêmes paroles. Maman, toujours c'est les mêmes paroles. Quand vous allez à la préfecture, toujours même parole, rejet, refus. Vous allez à l'hôpital, même parole, refus, rejet. Dans tes relations, toujours des déceptions, des rejets. Le même langage. Oui, Paul en avait marre. Le même langage, Paul en avait marre. Il fait vous faites des démarches, toujours même langage. Vous allez chez le médecin, toujours le même langage. Oh non, c'est compliqué avec votre situation. Vous allez à la préfecture, au KITEF, non, toujours le même langage. Paul fatigué de ce même langage. Oui, la même personne, tu en as marre de voir la même situation, de vivre la même chose tous les jours, tous les mois, toutes les années. Mais Paul fut fatigué. C'est cette fatigue qui a produit le miracle. La fatigue de Paul l'a amené à l'énervement, à dire non, trop c'est trop. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire à la maison, trop c'est trop? Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire à la maison que trop c'est trop? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une colère sainte à la maison, dire que trop c'est trop, j'en ai marre, assez c'est assez? C'est cette colère sainte qui pousse au changement. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul s'est fâché
Il s'est énervé, il a dit trop, c'est trop. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire non, j'en ai marre de ce célibat, j'en ai marre de cette maladie, j'en ai marre de ce blocage. Non, la Bible dit que je suis la tête et non la queue, je suis le premier, non le dernier. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que trop c'est trop, j'en ai marre, ça doit changer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever et dire que trop c'est trop, ça doit changer? Au nom de Jésus-Christ, ça doit changer. Au nom de Jésus, ma vie doit changer, ma situation doit changer. Raison pour laquelle nous avons dénommé nos dimanches de tous ces mois que ma délivrance est possible. Je veux que tu déclares qu'au nom de Jésus-Christ, ma délivrance est possible. Bien-aimé, Paul en avait marre. Oui, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et l'esprit sortit à l'air même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Paul regarde la femme et dit à l'esprit qui était dans cette femme. Paul ne s'adresse pas à la femme. La femme était porteuse d'un esprit mauvais. Vous êtes porteuse, madame, d'un esprit mauvais qui provoque des maladies en vous, qui provoque des blocages en vous. Vous êtes porteuse, vous êtes porteur d'un esprit mauvais qui apporte des cauchemars en vous. Vous êtes porteur ou porteuse d'une situation qui provoque des maladies, qui provoque des célibats, qui provoque des complications. En fait, il y a un esprit qui habite en vous, qui provoque ces maladies. Il y a un esprit qui habite en vous, qui provoque ces blocages. Le problème, ce n'est pas vous. Vous êtes une bonne personne, créée à l'image de Dieu, mais l'esprit qui habite en vous. Le problème, c'est l'esprit du célibat qui habite en vous. Le problème, c'est l'esprit du divorce qui habite en vous au travers de votre famille. Le problème, c'est l'esprit de la maladie qui habite en vous. L'esprit, c'est le problème de la masturbation qui vous pousse à vous masturber. Le problème, c'est l'esprit de la pornographie qui habite en vous, qui vous pousse à aller dans la pornographie. Le problème, c'est l'esprit de la fornication, de l'impudicité, l'esprit du chien qui habite en vous, qui fait que vous soyez un vagabond sexuellement, que vous soyez insatisfait sexuellement. C'est l'esprit du célibat qui habite en vous, qui vous empêche, qui chasse les partenaires. C'est cet esprit mauvais qui chasse les hommes, qui chasse les femmes. C'est cet esprit de la pauvreté en vous qui fait que le travail s'éloigne. Il n'y a pas la stabilité, bien aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul en avait marre, en avait assez et s'est fâché. L'apôtre Paul fatigué, il s'est vu fatigué. Bien aimé, si vous êtes réellement fatigué, non, vous devez prendre une décision. Non, si vous êtes fatigué, demain on vous voit à l'église. Bien aimé, si vous êtes fatigué, demain on vous voit à l'église. Comment quelqu'un qui est fatigué reste à la maison? Il dit non, l'homme de Dieu prêche bien, je suis touché. Mais il reste à la maison. Il ne prend pas la décision de se lever, de venir chercher Dieu, chercher sa délivrance. On peut chercher la délivrance de son mariage. On peut chercher la délivrance d'un mariage. Il y avait un garçon qui était tellement un homme, un coureur de jupons, un homme à femme. Alors, les gens de son entourage, sa famille, lui dirent que non, pour que tu sois stable, il faut que tu te trouves une femme. Et le garçon est allé se trouver une femme pour arrêter d'être coureur de jupons. Et quand il a une femme, il s'est marié, bien aimé, la première relation, ce mariage s'est brisé. Parce que l'homme devenait de plus en plus impudique, devenait de plus en plus adultère. Il s'est marié pour la deuxième fois. La deuxième femme part parce que le garçon s'empire dans son impudicité. Et on m'amène ces garçons, je leur dis c'est quoi le problème? Oh non, on croyait que si c'est marié, il va devenir sérieux, mais il n'arrive toujours pas. Mais le problème, c'est si vous êtes animé par un esprit de la fornication, de l'impudicité, ce n'est pas parce que vous vous mariez que vous deviendrez sérieux ou qu'elle deviendra sérieuse. Il faut que la personne soit délivrée. Il faut que l'esprit qui l'anime à faire ça, il faut que cet esprit soit chassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème, c'est que le mariage ne calme pas la prostitution ou l'impudicité. Si la personne est animée par l'esprit de l'impudicité, il faut qu'il accepte Jésus. Pas seulement accepter Jésus, mais qu'il soit délivré de cet esprit. Il faut que ton mari soit délivré. Il faut que ta femme soit délivrée. Il faut que toi-même tu sois délivré. Mais tu vis ce genre de problème, tu restes à la maison. Tu vois que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Il y a un problème de l'esprit de célibat. Il y a un esprit de la stérilité, de la pauvreté. Je suis même dans un monde, un pays de matériel, mais moi, rien ne va dans ma vie. Tu vois et tu écoutes ces messages, mais tu préfères rester à la maison. Ou tu préfères seulement appeler au téléphone et rester à la maison. Non, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos.
Jésus a dit, venez. Tu dois quitter ta zone de confort. Tu dois quitter ta maison. Tu dois venir à l'église, le lieu de la délivrance, la ville des refuges. L'église est une ville des refuges. Tu dois t'élever, ma soeur. Tu dois t'élever, mon frère. Tu ne dois pas rester à la maison, dire non, je suis touché. Mais ça change quoi? Tu es touché, ça change quoi? Décide-toi de t'élever, de venir chercher ta délivrance. De venir chercher la délivrance d'abord de ta vie. Et après de ta situation. Il faut que ta vie soit sauvée en acceptant Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est là que la vraie délivrance commence. C'est là que la vraie guérison commence. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et que vous produisiez des fruits dignes de repentance d'un enfant de Dieu. Que vous produisez des fruits dignes de repentance. Et c'est là que la délivrance commence dans votre vie. Oui, bien-aimé, Paul, fatigué de cette situation. Au fait, ce qui enclenche le miracle, ce qui enclenche la délivrance, ce qui apporte les changements, c'est cette colère sainte de dire non, trop c'est trop, assez c'est assez. Ça doit changer dans ma vie, ça doit changer. Mais je vais dire à une femme qui me suit, je vais dire à un homme qui me suit, avant que ça change dans votre vie, vous devez changer avant. Vous devez changer avant. Comment? En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2, en produisant des fruits dignes de repentance. 3, en quittant votre zone de confort, en venant au lieu de votre délivrance. L'église qu'on appelle la ville des refuges, où vous allez trouver la paix. L'église qui est l'arche de paix. L'église qui est le lieu de votre délivrance. Rencontrez Dieu au travers de ses serviteurs. Parce que la Bible dit, oui, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, oui, vous réussirez. L'homme de Dieu détient un mot pour ta vie. L'homme de Dieu détient un ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Un mot venant d'un homme de Dieu. Un mot venant d'un roi de Dieu est capable de changer ta vie et de changer ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit changer. Ça doit changer. Oui, ça change quand on se révolte. On dit non, je n'ai pas été créé pour être malade. Je n'ai pas été créé pour être célibataire. Il y a une femme qui a été tirée de mes côtes. Non, il y a un homme auprès de qui j'ai été tiré. Non, la Bible dit partout flaira la plante de mes pieds. Dieu me donne ces lieux en possession. Non, ce problème de papier doit finir. Ce problème de célibat doit finir. Cet esprit de maladie qui m'anime, cet esprit qui me pousse à pécher. Non, ça doit changer. Je me lève, non. Et vous vous décidez par des prières que nous faisons, qu'on appelle des prières intenses. Des prières prophétiques et intenses que nous faisons à l'église, que nous faisons sur nos réseaux sociaux. Ça vous permettra de prendre un rendez-vous. S'il faut vous écouter personnellement, nous vous écouterons personnellement. S'il faut vous orienter, nous vous orienterons. C'est comme ça que les changements arrivent. Mais ce n'est pas en restant à la maison. Je suis touché, je suis béni. Non, Paul s'est fatigué. Paul fatigué de la situation. Paul est passé à l'offensive. Maman, c'est le temps de passer à l'offensive. C'est le temps de déclarer par la prière. C'est le temps de vous lever. Paul a dit au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul est entré dans la dimension de la prière. Paul, pour voir sa vie changer, Paul, pour arrêter l'esprit de la poursuite, Paul, pour arrêter l'esprit de contrôle, comme je vous l'ai dit au début, tout enfant de Dieu est poursuivi, tout enfant de Dieu est contrôlé. Pour arrêter l'esprit de la poursuite, pour arrêter l'esprit du contrôle, Paul s'est levé dans la prière. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que Paul est entré dans la dimension de la prière. Oui, bien-aimé, c'est la prière au nom de Jésus qui peut arrêter l'esprit de la poursuite. Mon frère, tu en as marre de cette situation. Oui, tu as des frères qui sont en France, tu as des sœurs. Moi-même là, je suis déjà en colère. Vous sentez comment je bouge? Parce que la colère est déjà montée. Comment tu restes toujours esclave de cette maladie? Comment tu restes toujours esclave de cette situation qui ne change pas? C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Oui, ne restez pas à la maison. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Appelez-nous, prenez rendez-vous. Venez à l'église dès demain, de 9h juste à 11h juste, premier culte. Et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Nous sommes à Sarcelles. Nos adresses sont là. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est capable. Je veux que vous commenciez à déclarer que ma délivrance est possible, que ma guérison est possible, que mon changement est possible. Paul, fatigué de cette situation, et il est entré dans la dimension de la prière. Il a dit au nom de Jésus, toi qui habites dans cette femme, tu la quittes aujourd'hui. Tu quittes cette femme aujourd'hui. Paul est entré dans la dimension. Bien aimé, qu'on se fâche, cela doit nous pousser dans des retraites.
cela doit nous pousser à une vie de prière profonde. Quand on se fâche, cela doit nous pousser à l'intimité profonde avec Dieu. Quand on se fâche, cela doit nous pousser à faire des choses qu'on n'a jamais fait, ou des choses qu'on a fait, qu'on faisait, qu'on avait abandonné. Oui, on est resté à la maison, non, je dois retourner à l'église. Oui, j'étais dans la distraction, non, je change. Oui, j'abandonne ces choses qui me mettent dans la distraction. En fait, la colère là, cette fatigue là, la colère doit nous pousser à prendre des décisions, d'entrer dans la prière, une haute dimension de la prière, la profondeur de la prière. C'est dans la prière que Paul a arrêté l'esprit de contrôle et l'esprit de poursuite. Et Paul a dit, toi l'esprit qui nous suit au travers de cette femme, toi l'esprit de contrôle, toi l'esprit de poursuite, au nom de Jésus, tu quittes cette femme et cet esprit mauvais l'a quitté. Voilà comment tu peux te débarrasser. Voilà comment tu peux briser l'esprit de poursuite des maladies, de l'esprit de poursuite de la pauvreté, du célibat, des divorces, l'esprit de péché, l'esprit qui te poursuit dans des rêves, mari, femme de nuit, maladie à répétition, échec à répétition. Oui, bien-aimé, c'est par la prière prophétique, par la prière inspirée, par la dimension haute de la prière que tu peux vaincre. Oui, c'est en prenant la décision de dire trop c'est trop, assez c'est assez, j'en ai marre, je me lève dans la prière, je vais à l'église, je prie avec les autres, communion avec les autres, chercher Dieu, prier pour que ma vie change et que ma situation change. C'est par la dimension de la prière, pas une prière superficielle, mais une prière profonde, une prière prophétique, une prière profonde, une prière inspirée. Alléluia. Faites au nom puissant de Jésus que l'esprit du contrôle, que l'esprit de la poursuite peut changer. Et c'est comme ça que tu peux vivre un miracle. C'est comme ça que tu peux vivre une délivrance. C'est comme ça que le miracle peut s'enclencher dans ta vie. C'est comme ça que la délivrance peut s'enclencher dans ta vie. Voilà comme j'ai annoncé mon thème au début, c'est qui enclenche le miracle. La chose qui enclenche le miracle, la chose qui produit le miracle, c'est cette colère sainte. C'est cette colère sainte. Oui, on est fatigué de cette situation. On est fatigué de cette vie. Ça produit la fatigue. Et cette fatigue fait naître en vous une colère sainte. Dire non, trop c'est trop. Assez c'est assez. Ça doit changer. Ma vie doit changer. Je prends ma vie en main. Je vais chercher Dieu pour mon salut. Je vais chercher Dieu pour ma délivrance. Je vais chercher Dieu pour le salut de ma famille. Je vais chercher Dieu pour la délivrance de ma famille. Je vais aller maintenant en profondeur. Je ne veux plus rester à la maison. Il faut que ça change. C'est comme ça. C'est cette colère sainte. C'est cette fatigue, c'est cette fatigue, c'est cette répétition des choses, c'est cette fatigue qui produit la colère sainte. Et cette colère sainte nous pousse à prendre de bonnes décisions pour Jésus et dans des prières profondes. Alléluia. Et déclare après moi que ma délivrance est possible. Est-ce qu'il y a une femme qui a été boostée? Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie? Est-ce qu'il y a un homme qui a été béni? Il envoya sa parole et sa parole est guérie et sa parole est bénie. Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie? Est-ce qu'il y a un homme qui a été béni? Ne manquez pas nos programmes à l'église mardi, vendredi, de 15h à 16h, juste à 16h30, comme il y a couvre-feu. Et dimanche, nous avons 2 cultes, 9h juste à 11h15 et le deuxième culte, le premier culte de 9h juste à 11h juste et le deuxième culte de 11h15 à 13h15, le deuxième culte. Nos adresses sont là, nous sommes à Sarcelles, numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 des ans, Sarcelles. Bien-aimé, tu ne peux pas dire je suis touché et rester à la maison. Non, il y a cette révolte, il y a cette rage de vaincre. C'est ce qui produit les miracles. Cette rage-là, cette rage des échecs à répétition, cette faiblesse d'échouer, cette colère d'échouer nous pousse à nous lever. Non, je ne reste plus à la maison. Je vais à la ville de refuge. Je vais chercher Dieu à l'église. Viens, maman. Jésus a dit, venez à moi. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et si cette émission est en train de vous bénir, n'hésitez pas à soutenir cette émission. Cette émission qui bénit des gens, qui bénit des villes, qui bénit des pays. Tu peux dire, je veux devenir partenaire. Chaque mois, je soutiendrai avec tel montant. Appelez-moi, mon numéro est là. Appelez-moi. Dites, homme de Dieu, je vais soutenir cette émission. Vous qui le faites déjà, que Dieu vous bénisse. Parce que la télé, passer comme ça, c'est de l'argent. Et vous voulez que cette émission continue à bénir vos vies et les autres? Dites, pasteur, je vais chaque mois soutenir par tel montant. Appelez-moi et je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui le faites déjà. Sur Instagram, vous nous trouvez Pasteur Soleil Komissa sur Instagram et sur YouTube, Splendeur Paris TV et Facebook, Pasteur Soleil Komissa. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous attendons à l'église et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis.
Déclarez après moi et dites, ma délivrance est encore possible. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Ma vie doit changer. Ma situation doit changer. Voilà, c'est cette colère sainte qui enclenche le miracle, qui déclenche la délivrance. On est fatigué. Non, je dois m'élever. Je dois aller à l'église. Je dois aller chercher Jésus pour mon salut et pour ma délivrance. C'est cette colère, c'est cette décision, c'est ce dévouement qui enclenche le miracle et la délivrance. Sans cela, vous serez seulement là, assis à la maison. Ah oui, je suis touché. Ah oui, ça me concerne. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Levez-vous, venez à l'église. Nous allons prier pour vous. Nous vous attendons dès demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondelito keita ngwekoki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atamalili ya elanga. Atamalili ya hiver. Atamoyi ya été. Oyo baluka bamona ye. Atampia ke koti na vi. Atamalade koti ndodo. Atamakambwe zosimba be. Atakonzamba tomboliyo. Atakonzamba pamboliyo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Zoka makambo eswisa kanga motema nde appele ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akomate. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambwa lelo. Kana kilibile ya yoke elanga ma
balukaka ye mama, Nzambe balukaka ye papa, oyo baluka bamona ye, ata libala ezomela, ata mabote ezomela, ata mokanda ezomela, ata voyage ezomela, ata bitumba ekoti na vie. Vi yango matata ndeko luka Nzambe, tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye, makambo ezo komplike ozeleli nini ye, mopesi na nyonso afandi na lola ye, babelela Nzambe bamonaki moto kokita, Nzambe ya Mose fongola mai ye, Nzambe ya Ana apesaka bana ebele, Nzambe ya komisa sala ya mingi ye, eko luka kolemba te, na mangengenge bazoluka Nzambe, awa na luzizila tozobelela Yesu ye, mungongo ekozika nga na luka Nzambe, bilambe kobeba essentiel na mona Nzambe, nzoto ezolemba molimo akolemba te, mama lamuka makambo edoki ye, papa telema musala edoki ye, ata malili ya poto pelisa moto ye, luka komona ye, yaya bouge satana kokima ye, shilo nanga baba nanga, Nzambe nanga shilo nanga, Nzambe balukaka ye mama, Nzambe balukaka ye papa, oyo baluka bamona